Bonsoir, bienvenue dans votre Corsica Azer. À la une de l'actualité corse de ce mardi 21 décembre, le retour des étudiants. Ils sont nombreux à rejoindre la Corse cette semaine pour passer Noël en famille. Une tradition qui s'accompagne de précautions, tests, distanciation sociale. Nous verrons comment ils s'organisent pour ne pas laisser le Covid gâcher la fête. Près de 150 millions d'euros, c'est la somme réservée par l'État à la ville de Bastia et à sa communauté d'agglomération dans le cadre du plan de transformation et d'investissement pour la Corse. Plusieurs projets seront ainsi financés. 3 d'entre eux ont été dévoilés ce matin lors de la signature d'un premier contrat. Initier les enfants à la fabrication du brooch, du fromage frais, leur faire découvrir des légumes anciens, c'est l'objectif d'un atelier organisé par les jeunes agriculteurs à l'adresse des enfants d'un centre de vacances, une manière de transmettre des savoirs ancestraux. Avant de développer ces titres, la concurrence s'exerce-t-elle pleinement en Corse dans le secteur des carburants, où des entreprises ont-elles pu s'entendre pour fixer les prix ? Nous l'avons appris aujourd'hui, l'autorité de la concurrence s'est saisie d'office de cette question. Cette décision fait suite à une enquête diligentée par ses services depuis quelques mois, enquête qui sera donc approfondie avant que des conclusions en soient tirées. Colette Aubert. C'est le résultat de plusieurs mois d'enquête. Ce mardi, l'autorité de la concurrence a annoncé s'être autosaisie. La raison, des pratiques suspicieuses dans le secteur de l'approvisionnement, du stockage et de la distribution des carburants en Corse. Sur l'identité des entreprises visées ou des pratiques suspectées, l'autorité n'a pas souhaité communiquer. Mais elle souligne que cette décision de saisine d'office ne préjuge en rien de la culpabilité de quelque entreprise ou association que ce soit. Le dossier est en instruction, mais la procédure peut être avortée si aucun comportement suspect n'est détecté. A l'inverse, si la procédure arrive à terme, des sanctions peuvent potentiellement être appliquées. En 2019, l'autorité de la concurrence avait été saisie par les pouvoirs publics dans un cadre consultatif. Elle devait passer au crible l'économie de la Corse et notamment le secteur des carburants. Elle avait rendu son avis en novembre 2020. Face au prix grimpant à la pompe et au risque de pénurie, elle avait alors recommandé la constitution de stocks plus importants dans les dépôts pétroliers de l'île. Cette semaine, les avions sont remplis de Corses, de la diaspora et d'étudiants qui regagnent les maisons familiales pour célébrer les fêtes de fin d'année. Comment se prépare-t-il à ce nouveau Noël assombri par l'épidémie de Covid ? Juliette Vincent-Seigné et Sarah Defranck leur ont posé la question aujourd'hui au saut du tarmac de l'aéroport de Bastia-Porret. Information coronavirus. Le virus est toujours là. Le ton est donné dès leur arrivée. Le virus circule, l'esprit est malgré tout à la fête. Ces étudiants venus voir leurs grands-parents ne veulent prendre aucun risque. Déjà, je suis vacciné, j'ai les 3 doses. J'ai fait la 3e il y a 2 semaines. Mais j'ai quand même fait un PCR avant de revenir. Parce que comme je suis étudiant en médecine, on est au contact de beaucoup de malades et j'ai préféré prendre des précautions. Franchement, depuis une semaine, on a vraiment réduit nos contacts avec... on a vraiment fait attention, donc on pense qu'il n'y a pas trop de risques, on va dire. Florian, lui, est en dernière année de kiné à Nice. Avec les soirées étudiantes de ce mois-ci, il joue la sécurité et compte bien se faire tester avant le réveillon en famille. Déjà qu'on ne les voit pas souvent, qu'on est sur le continent, tout ça. Donc avec le peu de fois qu'on les voit, si on peut les voir correctement, on va dire, et faire comme si de rien n'était, quoi. L'heure est aussi aux retrouvailles pour Alba et sa grand-mère. Retour aux sources à Cisco. L'étudiante n'est pas venue sur l'île depuis des mois. Un soulagement pour sa famille dans ce contexte sanitaire tendu. Tu sors pas trop là-bas, tu sors pas trop, hein. Non, parce que avec la Covid, je me fais du souci, moi. Hein. Mais ça va, on fait attention. J'aime bien la voir comme ça, très agréable. Retrouver la famille, le cocon. Non, ça fait du bien. Ça coupe, vraiment. Un bonheur que Monique, la grand-mère, ne voudrait pas voir gâché, alors que le taux d'incidence progresse toujours en Corse. Et vous allez demander aux gens de se faire tester avant de venir ou... Non, je vais les tester. J'ai la boîte. Et voilà les autotests, vous voyez ? L'autotest, comme le test PCR et antigénique, sont d'ailleurs recommandés par le conseil scientifique et même testés. Les gestes barrières restent indispensables. La ville de Bastia signe son premier contrat avec l'État dans le cadre du PTIC, plan de transformation et d'investissement pour la Corse. Il concerne 3 projets, la restauration du palais Carafe, la création de la Casa di Umar et le réaménagement des quais du Vieux-Port. Précision Emmanuel Rouillon, Alexandra Lassiaille.
Il est le cœur de la ville, lieu emblématique où les Bastiais aiment s'y balader. À partir de 2024, le Vieux-Port va être complètement réaménagé. Quais piétonnisés et végétalisés, parkings supprimés et des installations dédiées aux professionnels de la mer vont être construites. 8 150 000 € seront déboursés par la ville pour ces aménagements, avec une aide de l'État à hauteur de 70% dans le cadre du plan de transformation et d'investissement pour la Corse, dont la première tranche a été signée aujourd'hui entre le préfet de Haute-Corse et la ville de Bastia. C'est un projet de mise en valeur du Vieux-Port. Au-delà de l'aspect patrimonial, il y a aussi un aspect économique essentiel, c'est que le Vieux-Port est une zone d'attraction touristique importante et que ces aménagements vont permettre d'en faire une place incontournable au niveau touristique. Ça rend peut-être Bastia encore plus attractif parce que tous ces très beaux endroits qui vont être réhabilités, rénovés et donner de cette ville une plus belle image encore qu'aujourd'hui. Et les Bastiais, qu'en pensent-ils ? Les avis divergent. Piétoniser le Vieux-Port, je comprends que c'était une bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque actuelle, la voiture envahit tout. Alors, tant qu'à faire, s'il y a un endroit de Bastia qui est un peu tranquille, c'est pas mal. Mais par contre, les gens qui ont un bateau, je vois pas comment on peut, alors que ces piétons, arriver avec les sacs, là, ça me paraît pas jouable. Je pense que c'est pas bien du tout, parce qu'on n'a pas le place de parking. On ne peut plus venir en ville, donc ça sera beau, mais il n'y aura personne. Ou les touristes l'été, donc pas pour les Bastiais. Autre projet de rénovation, le Palais Carafa, l'une des plus vieilles maisons de la ville, qui appartient depuis presque 20 ans à la mairie de Bastia. Montant global programmé de l'opération, 6 millions €. Nous voulons que ce palais redevienne ce qu'il a été, c'est-à-dire une belle maison patricienne qui se visitera. Sorte d'annexe du musée de Bastia. On visitera le Salon Rouge, que les Bastiais connaissent, avec sa belle bibliothèque, des salons voisins. Ce plan d'investissement prévoit une dizaine de projets étalés jusqu'en 2025. Près de 150 millions € ont été alloués par l'État à la ville de Bastia et à la CAB. Il veut en faire un des chantiers phares de sa mandature. Le maire d'Ajaccio a présenté hier soir au conseil municipal un ambitieux projet de rénovation de la place du Diamant et du parking souterrain. Coût de l'opération 18 millions € et Laurent Marcangeli promet une livraison avant les prochaines élections municipales. L'opposition s'est abstenue. Clément Tranchon, Victor Bachtik. Le moment est solennel, même si le vote n'a pas été une surprise. Le conseil municipal d'Ajaccio adoptait hier soir le projet de rénovation de la place Diamant. Per Ajaccio, sans s'y opposer frontalement, a décidé de s'abstenir. C'est un oui mais. Oui mais on veut avoir d'autres détails. On veut voir ce projet en cours de finition et pas simplement l'ébauche programmatique qui nous est présentée aujourd'hui. Après un an de consultation et travaux préparatoires, l'urbaniste en charge du projet a présenté les grandes lignes de la rénovation. L'idée, c'était d'aller vraiment travailler justement sur les marges pour reconnecter cette place au reste des quartiers alentours. L'ambition, redessiner et moderniser cette place emblématique d'Ajaccio. On va améliorer tout ce qui est végétation, accès à l'ombre, accès à l'eau. On va essayer d'articuler ça autour d'un miroir d'eau qui apportera la fraîcheur et puis qui apportera aussi potentiellement des jeux pour les enfants, par des brumisations, par des jets. Voilà, on a envie de garder cette place familiale. Et si la place du Diamant va faire peau neuve à l'extérieur, le parking qu'elle abrite va lui aussi être transformé. On rénove complètement le parking, qui est aujourd'hui un parking peu accessible. Pour passer, par exemple, aux personnes à mobilité réduite, il n'y a pas d'ascenseur dans ce parking. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut rénover. Il faut remettre aux normes un certain nombre d'éléments dans le parking existant. Et puis il y a les 200 places supplémentaires, ce qui fait quand tout est pour tout, le coût du parking avoisinera normalement les 12 millions €. À ces 12 millions € budgétés pour la rénovation et l'agrandissement du parking, il faudra ajouter entre 6 et 8 millions € pour la rénovation de la place, pour un coût total de 18 à 20 millions €. Le maire l'assure, pas de répercussions sur les impôts locaux. Les recettes de stationnement devraient être en mesure d'amortir ces travaux en une dizaine d'années. Après la tribune de 5 présidents de groupes parlementaires, c'est au tour du Rassemblement national de se prononcer en faveur du rapprochement des prisonniers Ferrandi, Alessandri et Colonne. Dans un communiqué, les instances nationales du RN se justifient. La loi doit trouver pleine application dans ce domaine. Fin de citation.
Des réseaux de plus en plus complexes, des dealers de plus en plus nombreux. Comment s'organise la lutte contre le trafic de stupéfiants en Corse ? En 2021, 195 kilos de cannabis et près de 10 kilos de cocaïne et d'héroïne ont été saisis dans l'île. Reportage au cœur de l'appareil antidrogue de Marie-Françoise Stéphanie et Stéphane Paul. Contrôle inopiné au centre de tri d'Ajaccio. C'est reconnaissable, c'est les colis Amazon. Ceux-là, ils ont des sécurités vraiment qui nous permettent de... Déjà, sur le côté stup, par exemple, on est sûr quasi à 100% qu'il n'y a rien là-dedans. Le courrier, c'est souvent le moyen des petits trafiquants pour envoyer leurs marchandises. Et ça, typiquement, c'est des produits il y a peu d'intérêt d'envoyer ce type de produit par la poste, parce que ça se trouve partout. Ce paquet paraît suspect. Ah, ça c'est que c'est. Mais voilà, typiquement. Et ça ressemble en tout point à de la résine. 15 grammes de cannabis cachés dans un tube de dentifrice, le colis était destiné à un restaurateur. On va faire des recherches sur les noms, on va faire tout un recoupement d'informations qui va nous permettre de savoir si c'est vraiment quelqu'un qui travaille, si c'est quelqu'un qui est en vacances ou si c'est quelqu'un une identité qui a été empruntée. Voilà, là, à première vue, il y a quelques documents dans le colis. C'est plutôt... je pense que les identités, là, sont réelles. On connaît ceux du violet, c'est bien du cannabis. La plupart du temps, ces envois concernent de simples consommateurs. Mais parfois, les prises peuvent mener à des réseaux. À ce moment-là, on va utiliser des méthodes un peu différentes. On va déjà auditionner les personnes qui sont intéressées à la fraude et qui sont les infracteurs potentiels et les participants du réseau. Et puis on va travailler soit avec nos structures en Corse et puis éventuellement aussi avec la gendarmerie et la police selon les secteurs. Douane, gendarmerie, police judiciaire. Ces trois autorités se retrouvent au sein de l'OFAST, le nouvel outil anti-stupéfiant, fer de lance de la lutte contre les réseaux structurés. L'OFAST a remplacé l'OCTRIS, l'Office central pour la répression du trafic illégal de stupéfiants, secoué par des scandales. Ici, dans le local de la CROSS, la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants, un policier, un gendarme, un douanier recueillent des renseignements. On arrive à faire des regroupements. C'est pour ça qu'en fait, le but de la CROSS, c'est aussi d'avoir à terme un fonds documentaire en stup conséquent et de savoir un petit peu ce qui se passe en Corse en matière de stup. 10 points de deal sont répertoriés en Corse avec des prix plus chers dans l'île que sur le reste du territoire. 195 kilos de cannabis, 4,5 kilos de cocaïne, 3,5 kilos d'héroïne ont été saisis en 2021. Frapper au portefeuille, c'est l'objectif des enquêteurs. Tout le travail de l'enquête va tenter de démontrer l'existence de ces réseaux criminels et de démontrer que l'argent qui provient du trafic de produits stupéfiants a été utilisé pour s'enrichir, placer et se fournir en biens de consommation. Et donc, aujourd'hui, notre travail il s'axe sur ces deux orientations, saisir les produits et interpeller les auteurs, mais aussi récupérer ces fameux biens mal acquis, en quelque sorte, qui ont été obtenus grâce au trafic de produits stupéfiants. Les réseaux identifiés se fournissent généralement en Hollande ou en Espagne et pas souvent par Marseille. Devant les tribunaux, les trafiquants sont de plus en plus nombreux. On a effectivement des familles dont on connaît l'implication dans le trafic de stupéfiants, qui sont plus ciblés que d'autres. On a aussi des dossiers qui nous amènent sur le Grand Marseille, si je puis dire, puisqu'il y a des connexions entre la région marseillaise et la Corse. Et ça, on y travaille évidemment sur des plus au long cours avec les juges d'instruction, y compris du continent. L'argent de la drogue est reversé à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Direction régionale des finances publiques. Une manière de réapprovisionner les caisses de l'État. Et il était longuement question de la lutte anti-drogue dans notre dernier numéro de l'émission spéciale et vous pouvez la voir ou la revoir en replay sur notre site internet.
En bref, une agence bancaire du Crédit Agricole située à Follet a été partiellement endommagée la nuit dernière par un engin explosif. Les dégâts sont très légers et l'agence a pu accueillir ses clients aujourd'hui. À cette heure, pas de revendication, mais 2 bouteilles de gaz et des tags FLNC ont été découverts sur place. Le procureur de la République de Bastia a ouvert une enquête. Afin de sauvegarder et de transmettre les savoir-faire ancestraux, un atelier fabrication de fromage frais et brochu était organisé ce matin place Saint-Nicolas à Bastia, à l'adresse des enfants du centre aéré Gaudin. Ils ont pu aussi découvrir des légumes anciens oubliés. Jean-André Marquiagne et Christian Julian. Pour quelques minutes ce matin, ces enfants du centre aéré Bastia de Gaudin se sont transformés en apprentis fromagers au marché de Noël de Bastia. Et pour pouvoir mouler le fromage, il faut qu'on enlève un peu de ce lactosérum. Ça a le goût du fromage. Au programme, démonstration de fabrication de fromage fait et de brochu organisée par les jeunes agriculteurs de Haute-Corse et l'interprofession. Et pour certains de nos jeunes laitiers, c'était une première. Elle parle beaucoup avec nous, elle nous montre les poils des chèvres, la laine des brebis, elle nous fait goûter, donc voilà. Le jeune public y trouve donc son compte, tout comme les animateurs et membres de l'interprofession venus mettre en avant leur filière. Le rôle de l'interprofession, c'est de rassembler les professionnels de la filière, mais c'est également de sensibiliser le grand public avec ce type d'animation, les initier au goût, leur faire découvrir notre savoir-faire, nos métiers et qui sait peut-être faire naître des vocations. Un petit peu plus loin, autre atelier radicalement différent. C'est des molécules, l'acier, elles sont vivantes. Quand vous les forgez, vous les contrariez, on restreint l'acier et ça donne un meilleur acier, de meilleure qualité. Ici, les enfants ont troqué leur tablier de fromager pour celui de coutelier. Il faut mettre plein de charbon, il faut que la lame soit rouge, comme ça il peut la tourner. Moi j'ai préféré le marché des couteaux parce que j'aime beaucoup ça. Et du coup, quand je serai grande, j'aimerais bien faire ce métier aussi. Quand on entend le prix d'un couteau, on peut penser que c'est très cher. Certains connaissent le travail, d'autres pas. On peut penser qu'un couteau c'est très cher. En voyant le travail, en voyant toutes les étapes de fabrication, on arrive à mettre donc un travail sur un prix. Pourquoi cet objet peut coûter ce prix-là ? Fromager ou coutelier, des vocations et des destins sont peut-être nés aujourd'hui à Bastia. C'est aussi peut-être un peu ça, l'esprit de Noël. Avant de se quitter, quelques mots de foot. En Ligue 2, dernier match de la phase allée du championnat. Objectif pour l'ACA, décrocher le titre honorifique de champion d'automne. Pour cela, les hommes d'Olivier Pantalogne, actuellement classés premiers, doivent l'emporter à domicile ce soir face à Grenoble, 15e au classement, ou en cas de défaite, espérer un faux pas des suivants. Le Sporting, dans la course au maintien, se déplace à Rodez, équipe solide, classée 7e. Et enfin, on connaît précisément la date de la rencontre SCB Clermont, équipe de Ligue 1, dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France. Ce sera dimanche 2 janvier à 16h au stade de Fouriagne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, l'actualité nationale et internationale présentée par Carole Gessler. Retour de l'actualité corse sur notre antenne demain midi. Et d'ici là, l'info, on continue, c'est sur Internet et les réseaux sociaux. Excellente soirée.